arrêter tout ce bruit pour que je sois tranquille, hein. Il serait temps que tu passes à la voiture électrique, Fred. Elle est silencieuse et ne pollue pas. Et dis-moi plus, Jamy. Le fonctionnement d'une voiture électrique est des plus simples, Fred. Elle fonctionne comme une voiture normale. Une source d'énergie alimente le moteur qui permet de mettre en mouvement les roues et faire avancer la voiture. La voiture utilise comme énergie une batterie de lithium. La batterie est constituée de deux électrodes. L'anode qui contient le lithium et la cathode qui a du phosphate de fer. Ces deux matériaux sont constitués d'atomes. Les atomes de lithium ont tendance à céder un électron. C'est pour cela qu'on la retrouve dans l'anode qui fournit l'énergie. La cathode, quant à elle, attire les électrons. Lorsque le circuit est fermé, les charges ne sont plus à l'équilibre. Dans l'anode, les atomes de lithium cèdent un électron qui se dirige vers la cathode. Le mouvement des électrons crée de l'électricité qui fait tourner le moteur. Les atomes de lithium se transforment en lithium+, car ils ont perdu un électron. Pour rétablir l'équilibre, les atomes de lithium+ se dirigent dans la cathode en même temps que les électrons, ce qui rétablit l'équilibre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Enquête exclusive. Une question primordiale se pose de nos jours. Qui de la voiture à hydrogène ou de la voiture électrique sera la voiture de demain? Nous sommes en présence de José. José hésite entre acheter une voiture électrique ou une voiture à hydrogène. José, j'ai 3 passions dans ma vie. Le Tour de France, les voitures et l'écologie. J'ai demandé à Enquête exclusive de m'aider dans mon choix, qui était se choisir entre la voiture hydrogène ou la voiture électrique. J'espère qu'ils m'aideront bien. À droite, nous avons Étienne qui représentera la voiture hydrogène et à gauche, nous avons Axel qui défendra la voiture électrique. C'est l'heure du duel. Le débat est clos, car même si on dit que la voiture électrique est propre, la réalité en est autre. En effet, lors de sa fabrication et lors de son usage, la voiture électrique a bien un impact sur l'environnement. Je trouve que vous enflammez un peu trop, cher ami. Vous risquez d'exploser en plein vol. Comme vous savez, l'hydrogène est inflammable. Le danger à bord d'une voiture est toujours présent. Mais si vous le permettez, je vais illustrer mes propos pour vous dire que la voiture électrique n'est pas du tout respectueuse de l'environnement. Au contraire, sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d'un véhicule électrique se rapproche étonnamment de celle d'un véhicule thermique, notamment diesel. Il faut en effet 2 fois plus d'énergie pour construire une voiture électrique qu'une voiture thermique. En cause, la fabrication des batteries extrêmement énergivores. Cher ami, la voiture électrique est peu respectueuse de l'environnement qu'une voiture thermique. Elle ne pollue pas. Les villes ne sont plus infectées par la pollution. De plus, il existe des aides, le bonus écologique de 6 000 €, auquel elle donne droit à la vignette CRIT R0, de couleur verte, que ces acheteurs peuvent fièrement coller sur leur pare-brise. Le gouvernement est très sensible à la transition écologique. Plus tôt ce sera, mieux c'est.
alors que pour pouvoir s'acheter une voiture hydrogène, il faut être multimillionnaire. Pour établir une seule station à hydrogène, on doit dépenser plusieurs millions de dollars. Cela entraîne logiquement une plus large diffusion de stations-service dédiées aux voitures électriques dans les villes et dans les parkings. On dénombre seulement 30 stations à hydrogène en Californie. Sur ce coup-ci, vous n'avez pas tort. On espère que dans le futur, il y aura une plus grande diffusion de stations pour recharger les voitures à hydrogène. Mais je trouve que vous avez été impatient de lâcher cette info. Alors qu'au contraire, il faut une grande patience pour recharger une voiture électrique. Alors que pour une voiture hydrogène, c'est très rapide. Les coûts de maintien et de fonctionnement d'un véhicule à hydrogène sont bien plus conséquents que ceux d'un modèle électrique, notamment à cause de ses frais de recharge élevés, environ 50 $ pour faire un plein, comparé à ceux d'une voiture électrique 4 fois moins cher. Retournons du côté de José pour voir ce qu'il en pense. Je reste encore assez indécis. Je ne sais pas quoi choisir entre la voiture électrique ou la voiture hydrogène. Vu mes moyens, j'opterai plutôt pour la voiture électrique. Mais au long terme, il serait préférable de prendre la voiture hydrogène. En tout cas, merci Enquête Exclusive pour m'avoir aidé. Et à la prochaine. Merci de votre attention. Et rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Enquête Exclusive. Sur M6, toujours. Bonjour et bienvenue dans Turbo sur M6. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la voiture hydrogène. Retrouvons notre expert Nico Rosberg au Salon de l'Auto à Paris, qui nous présentera cette voiture des plus étonnantes. Bonjour à tous et bienvenue sur M6. Aujourd'hui, on a exclusivité pour vous. MC vous emmène au Salon automobile de Paris. Plus précisément pour vous montrer la voiture hydrogène. Venez, suivez-moi. Une pile à combustible est constituée comme une pile normale. D'un côté l'anode et de l'autre la cathode. L'anode reçoit du dihydrogène. Grâce à une réaction chimique, ces molécules sont décomposées. Nous avons d'un côté les électrons et de l'autre les noyaux, qu'on appelle aussi ions H+. Seuls les ions H+, traversent l'électrolyte. Au même moment, la cathode reçoit du dihydrogène. Ensuite, les électrons se rendent à la cathode grâce au conducteur. Il y a donc un mouvement d'électrons, ce qui procure de l'énergie et fait tourner le moteur. Ensuite, les électrons et les ions H+ vont se combiner pour reformer du dihydrogène qui vont se combiner avec l'oxygène. Donc, c'est bien de l'eau que rejette ce moteur. J'espère que ces informations vous auront éclairé. Rendez-vous dimanche prochain sur M6.
Ha ha ha!